Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on continue en Écosse avec la deuxième maison écossaise, la maison Dunkeld. Souvenez-vous, le père de cette maison est Duncan Ier, petit-fils de Malcolm II par sa fille aînée Betok. Il naît en 1001 et succède à son grand-père Malcolm II en 1034. Il règne jusqu'à sa mort en 1040. Il n'est pas immédiatement succédé par son fils, mais plutôt par Macbeth, qui lui est succédé à sa mort en 1057 par son beau-fils Lulac, enfant de son épouse issu d'un premier mariage. Lulac perd le trône et la vie en 1058, devenant le dernier roi de la maison d'Alpine. C'est à ce moment que la maison Dunkeld prend officiellement le pouvoir en Écosse. Suite à la mort de Lulac, possiblement tué par Malcolm III, c'est ce dernier qui monte sur le trône. Au mois d'octobre 1093, Malcolm, avec deux de ses fils Edward et Edgar, font des attaques en Northumbrie, région anglo-saxonne du nord-est de l'Angleterre et ancien royaume indépendant. Le 13 novembre, Malcolm et Edward meurent lors d'une bataille contre le comte de Northumbrie, Robert de Montbré. Duncan, le fils de Malcolm III, est brièvement sur le trône durant l'année 1094, bien que sa légitimité soit contestée. Il est rapidement tué par son oncle, Donald III remonte sur le trône après l'avoir occupé de 1093 à 1094. Il y restera jusqu'en 1097, année où Guillaume II d'Angleterre envoie Edgar Atheling, fils d'Edmond Côte de Fer, mettre Edgar, fils de Malcolm III, sur le trône. Donald III est tué en 1099, présumément par David, frère cadet d'Edgar. Ce dernier, qui est roi depuis 1097, meurt en 1107 et il est succédé par son frère Alexandre Ier. Celui-ci est roi jusqu'en 1124, année de sa mort. Il n'a pas d'héritier, alors c'est son frère, le benjamin des fils de Malcolm III, David, qui lui succède sous le nom de David Ier. À la mort de David Ier, son fils Henri d'Écosse étant mort un an avant lui, c'est son petit-fils, l'aîné d'Henri, Malcolm IV, qui lui succède. Ce dernier règne de 1153 à 1165, année de sa propre mort. N'ayant pas d'héritier, c'est son frère Guillaume qui lui succède. Guillaume Ier meurt à l'âge vénérable de 71 ans et possède un des règnes les plus longs de l'histoire d'Écosse avec 48 ans, 11 mois et 25 jours. Autant dire 49 ans. Son fils Alexandre II, qui l'épaulait déjà depuis 1212, lui succède comme roi à partir de 1214. Il règne jusqu'en 1249, date où il meurt de la fièvre. Il est succédé par son fils Alexandre III, qui règne pendant 36 ans jusqu'en 1286, année où un accident de cheval a raison de lui. Ce dernier a une petite fille encore en vie, Marguerite d'Écosse. Malheureusement pour elle, son règne de quelques 3 ans est contesté par d'autres prétendants au trône, dont Robert V de Bruce. Marguerite meurt en 1290 et pour arbitrer la succession au trône, les nobles appellent Édouard Ier d'Angleterre à partir de 1291. C'est Jean Balliol qui est couronné en 1292 et il règne jusqu'au 10 juillet 1296, date de son abdication qui survient quelques mois après le déclenchement des guerres d'indépendance d'Écosse en mars de la même année. Après une dizaine d'années sans roi, Robert de Bruce, petit-fils de Robert V de Bruce, est couronné roi d'Écosse. Robert de Bruce et Jean Balliol sont des cousins éloignés, tous deux descendants de David Ier. Robert Ier meurt en 1329 et est succédé par son fils David II. Son règne est contesté par Édouard Balliol, fils de Jean Balliol, qui est soutenu par les Anglais, mais David II reste le roi légitime. David II meurt en 1371 et est succédé par son neveu Robert II de Stuart, fils de Marjorie Bruce. Robert II est le premier roi d'Écosse de la maison de Stuart, mais ça, c'est pour une prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère atteindre les 100 abonnés prochainement. Si vous avez des suggestions d'arbres généalogiques à traiter en vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour retourner dans le royaume d'Angleterre.